Living on a Prayer. Restez avec nous dans un instant. Un refuge pour animaux, mais un refuge pour rongeurs et lapins. Je ne savais pas qu'il y avait un refuge spécialisé là-dedans. C'est surprenant. Ouais, C'est surprenant parce que d'habitude, dans les refuges, soit c'est les grands animaux, ouais. genre les chevaux, les vaches, les brebis, etc. Soit On a les chiens, les chats. on a les chats. Ouais, Voilà, c'est ça. exactement. Les animaux de compagnie. Mais un refuge pour rongeurs et lapins, on va en parler dans un instant. Ce refuge s'appelle Nothing But Pet. Il est à Aubourg et on accueillera Marion pour nous en parler d'ici quelques minutes sur Vivacité. Il y aura de la musique aussi sur Viva. Il y aura Anisha par exemple. Il y aura aussi Donna Lewis. Ça, c'est dans un instant sur Viva. À tout de suite. Les ambassadeurs sur Vivacité, du lundi au vendredi, de 15h à 17h. On parle d'animaux dans cette émission tous les jours dans Les Ambassadeurs, vous le savez. Aujourd'hui, on va parler d'un site qui s'appelle Nothing But Pet. Alors, c'est pas qu'une ASBL, c'est pas qu'un refuge, c'est aussi un site d'information sur les animaux. On va en parler avec Marion Noël, qui est responsable de la communication et de la gestion quotidienne des lapins et des cochons d'Inde du refuge, car c'est la particularité de ce refuge. Il s'occupe aussi de rongeurs. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Vivacité. Alors c'est vrai que votre site, c'est avant tout un site pour les amoureux des animaux, mais c'est aussi, comme vous le dites, un sanctuaire pour les rongeurs et les lapins. Hein. Oui, c'est un peu venu, c'est un projet qui a un petit peu évolué à travers le temps. Et effectivement, initialement, c'était la volonté de donner des bonnes informations aux gens qui aiment les animaux pour bien s'en occuper, tout simplement, et déjà dans l'optique d'éviter les abandons. Et puis, le projet a grandi, évidemment, et comme on a une sensibilité particulière pour les lapins, les cochons d'Inde, on a décidé aussi d'ouvrir un refuge pour eux. Voilà. Ok, vous avez toute une communauté, je crois, également autour de vous, autour Oui. du site, autour des réseaux sociaux. Et puis sur Oui. le site, on apprend plein de choses. En fait, il y a des choses très amusantes sur le site, en fait. Hein. Donc, on n'est pas sur un site... ouais, vous voyez, parfois, les sites des refuges essaient d'attirer notre attention sur des choses un peu dramatiques. Et c'est vrai qu'il y a énormément Oui. de choses dramatiques pour les animaux de compagnie. J'imagine que pour les lapins et les rongeurs, en général, c'est pareil. Mais là, je trouve Oui. qu'il y a du fun sur votre site, en fait. Oui, mais c'est ce qu'on essaye. On essaye vraiment, voilà, dans notre communication. C'est vrai qu'on est confronté tous les jours à des choses qui sont dramatiques. C'est vrai qu'on sait moins que les lapins, les rongeurs peuvent être tout autant maltraités, abandonnés, alors que c'est une réalité qui est difficile à vivre au quotidien et à laquelle on est confronté vraiment tous les jours. Mais en même temps, dans notre communication, on a fait le choix de ne pas aller vers le misérabilisme et de rester positif malgré tout, parce qu'on considère que la vie avec les animaux, c'est avant tout beaucoup de joie. Beaucoup de... Voilà, aussi, on rigole quand on a des animaux chez soi en général. Voilà, ils savent nous rendre heureux. Et on a voulu, voilà, une communication qui dépeigne la réalité telle qu'elle est, mais qui en même temps... on veut toujours aller vers le positif et vers ce qu'on peut faire pour changer les choses, justement. C'est génial. Dites-moi, si vous avez une question, n'hésitez pas. Mais oui, moi je me posais la question de savoir si c'était un des seuls en Belgique ou s'il y en avait d'autres pour ce type d'animaux-là, parce que moi j'avais jamais entendu ça. Ça m'étonne pas, vous êtes pas du tout le premier. En fait, généralement, on se représente les gros refuges pour chiens, chats, pour les animaux de ferme. Et c'est vrai que les lapins, les cochons d'Inde sont très mal connus, très mal considérés. On a tendance à penser que c'est des petits animaux, voilà, pour les enfants, ce qui est faux. Et c'est vrai qu'ils ont des besoins très spécifiques. Et nous, on a vraiment voulu faire un refuge qui leur soit entièrement dédié, où on répond vraiment à leurs besoins éthologiques, donc à leur nature profonde. Et pourtant, Oui. pardon de vous couper, vos trois mascottes, Cornichon, Fly et Falcor, ce sont des chiens. Comment ça se fait? Alors ça, ce sont mes doudous, ce sont mes chiens à moi. Et c'est vrai que quand on écrivait les articles, on voulait les illustrer, et donc pour employer des photos dont on avait droit, j'employais mes propres chiens, et puis les gens commençaient à s'intéresser aux chiens sur les photos. Et donc ils sont devenus des petites stars voilà, dans leur domaine, effectivement. Très vite signaler qu'il y a donc Nothing But Pets pardon, sur Facebook, sur Instagram. Vous avez une chaîne YouTube aussi où vous faites quelques reportages. Et est-ce que vous êtes confronté au même problème que tous les autres refuges, c'est-à-dire des moyens financiers compliqués et un taux d'abandon supérieur à la moyenne?
Je vais être très honnête avec vous, ça n'a jamais été aussi pire qu'actuellement. Ouais. Alors après les facteurs, voilà, on pourrait en discuter longuement. Ça n'a jamais été. Avant, il y avait quand même des périodes dans l'année où il y avait des pics d'abandon. Maintenant, c'est tout toute le temps. l'année. C'est tout le temps. Et avec les petits, justement, c'est de plus en plus des abandons sauvages aussi. C'est-à-dire que les gens relâchent dans la nature. Là, le mois qui vient de se passer, on en a encore été chercher 4. À droite, à gauche. Mais parce qu'on voilà, se dit peut-être que le lapin, il va s'en sortir dans la nature, mais non, parce qu'il est, Il est il domestique. a jamais vécu ça, il est domestiqué, donc c'est pas possible. Oui, c'est ça. Je pense que les gens se disent voilà, il va retrouver ses instincts. Ce qui est fou, ils sont nés et ils ont été élevés en captivité. Bon. Donc voilà, c'est les condamner à une mort certaine que de les relâcher dans la nature. Eh ben, écoutez, si vous voulez aider cette association, elle s'appelle Nothing But Pets ASBL. Elle est située du côté de Aubourg. Oui. Et toutes les infos se trouvent sur le site NBP comme Nothing But Pets-asbl.be si vous voulez en savoir plus. Merci d'être passé nous en parler, Marion. En tout cas, c'était top. Un grand merci pour votre écoute et pour votre intérêt. J'espère que ça saura toucher beaucoup d'auditeurs. Je pense aussi. Merci à vous, à très bientôt et bon courage pour la suite du Merci, boulot. bon après-midi. Si Au vous revoir. connaissez comme ça des associations qui aident les animaux particulièrement, pas forcément des refuges,